Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors soyez les bienvenus dans votre émission à votre écoute. Je suis ravi de commencer cette semaine avec vous et comme chaque jour, le week-end est souvent un moment de détente, de loisirs, mais aussi et parfois un moment pour faire le bilan sur sa vie avec une véritable prise de décision. Alors certains vont prendre cette décision au niveau de leur vie sentimentale ou familiale et d'autres vont carrément décider de changer de vie avec une reconversion professionnelle. Nos auditeurs d'aujourd'hui sont tous dans cette reconversion. Ensemble, nous allons en parler avec des confidences et des révélations. Et vous, avez-vous déjà vécu une reconversion professionnelle? Comment l'avez-vous vécu? Venez en parler à l'antenne. Et si vous avez des questions concernant votre vie sentimentale, professionnelle ou autre, n'hésitez pas, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et justement, avant d'accueillir notre premier auditeur, Lionel, je reprends un post sur le groupe À votre écoute, celui de Nathalie. On parle aujourd'hui de reconversion professionnelle, donc il faut avoir un certain courage, parfois même de l'audace, et oser. Et elle nous dit, je crois qu'il faut savoir prendre des risques, être respectueux, s'autoriser aussi des erreurs et essayer de renforcer nos points faibles et se concentrer sur l'essentiel d'un changement de vie. Et à présent, j'accueille notre prochain auditeur, enfin notre premier auditeur, Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, j'écoute vos émissions depuis longtemps, j'adore. Ah, ouais. Alors, Lionel, moi j'ai comme information vous concernant, comme quoi vous êtes un homme passionné, drôle, blagueur. Et vous savez, bon moi c'est ce que j'ai comme info. Est-ce que c'est vrai ça? On va voir ça. Hein. Probablement, je ne sais pas, on verra. C'est vrai, vous êtes un blagueur en petit comité? Ouais, j'aime bien. Vous aimez bien? D'accord. J'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup faire rire. Voilà. Bon, voilà. Depuis tout petit, d'ailleurs. Voilà. Bon, après voilà. Mais moi, je trouve que l'humour, oui, je sais bien, mais l'humour nous permet de rajeunir. Ça, en tous les cas, c'est un pas vers quelque chose de plus optimiste quand on a de l'humour. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Lionel, vous avez 52 ans, vous appelez de l'Occitanie et vous êtes dans l'enseignement. Alors, vous avez franchi le pas vers une reconversion professionnelle puisque jusqu'à présent, vous avez été restaurateur, c'est bien ça? C'est bien ça. Racontez-nous un petit peu. Alors, j'ai franchi le pas d'une manière forcée quand même, hein. Il faut dire, hein. Voilà. C'est-à-dire d'une manière forcée? Dernièrement, là, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'avais acheté un petit commerce de restauration rapide et j'ai été obligé de cesser immédiatement l'activité pour des raisons de santé. J'étais à la fois en burn-out dans la période du Covid, etc. Et j'ai trouvé une personne qui pouvait me racheter ce fonds de commerce. D'accord. Alors donc je lui ai proposé qu'elle me paye chaque mois un petit loyer. Un petit loyer pour ce fonds de commerce, voilà. Cette personne payait en plus le loyer des murs à un propriétaire, un propriétaire du bâtiment, bien sûr. Voilà. Donc, comme je suis chef de famille, il me fallait des ressources et j'ai suivi une formation pour préparer un CAPES d'enseignement et je l'ai eu. Voilà. Donc cette année, je suis en stage de titularisation. D'accord. Alors là, vous avez changé de cap au-delà d'avoir passé le CAPES. Voilà, exactement. J'ai changé de cap. Pourquoi? Mais il y a quand même un petit souci, c'est que cette personne ne paye plus, est partie, et n'a pas fait d'état des lieux, quoi. Donc on ne sait pas du tout, ni le propriétaire ni moi, si on va récupérer notre bien, voilà. Alors, moi je suis mentalement ailleurs, parce que je suis en reconversion, et non seulement, là je finis mon CAPES que je valide cette année, mais comme j'ai 52 ans et demi, et la reprise d'études c'est quand même pas facile, hein, j'avais eu envie de continuer, c'est-à-dire d'aller au bout. Et le bout, c'est une agrégation. D'accord. Voilà, donc je me demande si carrément je vais pas
vraiment changer pour le coup et me mettre dans un autre état d'esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire hésiter aujourd'hui, mis à part la fragilité, la difficulté dans laquelle vous êtes vis-à-vis de votre ancien commerce? Qu'est-ce qui vous amène à vous poser la question de savoir si vous allez plus loin et essayer d'obtenir cette agrégation? C'est quoi l'hésitation? L'hésitation, en fait, elle est que si j'essaye d'obtenir un fonds de commerce, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il va y avoir une procédure ou quelque chose qui va me coûter de l'énergie. Et voilà, je suis quand même une personne je suis assez émotif et assez sensible. Et ça risque de me prendre l'énergie qu'il me faudrait ailleurs, voyez, pour justement essayer de travailler une agrégation ou de travailler des choses. Bien sûr. Voilà. Et donc, votre question, Lionel? Donc ma question, c'est quel est votre ressenti sur mon parcours professionnel? C'est-à-dire que si vous sentez forcément une fin heureuse, je vais avoir tendance à lâcher un petit peu cette histoire de fonds de commerce. Voilà. Alors, pour moi, ce sont deux choses très différentes et parce que cette histoire de fonds de commerce, c'est un peu votre passé. Et même si vous êtes, je dirais, pris dans cette spirale et dans cette difficulté matérielle, évidemment que vous ne pouvez pas l'ignorer, vous pouvez pas être dans le déni et que vous êtes obligé de le gérer. Mais ce n'est pas votre avenir professionnel. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, vous avez pris la décision déjà de passer ce CAPES, vous l'avez obtenu, oui. D'aller plus loin. Et est-ce que ça vous épanouit d'enseigner? Ah oui, complètement. Complètement. Voilà, donc je crois que aujourd'hui, c'est-à-dire que de ce que je ressens, c'est que presque à la limite, votre destin, vous en remettez un peu ce destin à une histoire d'une femme qui est partie de votre commerce et qui vous fragilise et qui vous pénalise sur votre futur. Il faut surtout pas. Il faut pas. Alors je sais que c'est facile de dire ça de manière extérieure et sans émotion, mais en tous les cas, je crois qu'il faut que vous capitalisez sur ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire sur votre épanouissement, sur cette reconversion dans laquelle vous êtes, et vous avez effectivement ces capacités au-delà de ce que vous pouvez aujourd'hui espérer, même peut-être au-delà de l'agrégation. Vous avez d'autres capacités. Vous verrez que avec le temps, vous allez peut-être développer de nouveaux projets. Et en ce qui concerne ce commerce, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué et ça va rester un peu compliqué. C'est-à-dire que, à la fois, moi, j'ai l'impression que c'est un dossier qui reste un peu en suspens et un peu en stand-by, vous voyez. Donc, je crois que peut-être que, est-ce que la solution, et ça, c'est peut-être une interrogation intuitive que j'ai vis-à-vis de vous, est-ce que ce serait pas intéressant de remettre ce commerce en action, en marche? Bien sûr, pas vous, forcément, mais peut-être de le mettre en gérance pour essayer de lui redonner une capacité de souffle et de pouvoir mieux le vendre après et vous en débarrasser. Et cette procédure avec cette personne, bien sûr, elle a choisi la fuite, donc ça va être difficile. Même si il y a une procédure, vous allez lui réclamer quelque chose, est-ce qu'elle est solvable? Non, je crois pas. Donc ça va être très compliqué et je sens que vous allez vous embourber dans quelque chose qui n'en finira jamais et à la fois vous allez pénaliser votre futur professionnel. Donc, essayez de bien séparer les deux choses. Faites confiance peut-être aussi avec la justice qui doit travailler sur ce dossier concernant cette personne qui a fui et qui est partie et qui a abandonné votre commerce. Et puis, essayez, pour moi, de ce que je ressens, eh bien, de redonner un peu de souffle à tout ça pour vous soulager et surtout vous concentrer sur votre avenir professionnel qui est excellent. D'accord. Bon, mais écoutez, c'est vraiment très clair. C'est vraiment très clair. Oui, voilà. L'avenir le dira si c'est si clair, mais non, en attendant... mais oui, c'est vrai que j'ai une tendance à garder mon passé autour de moi. Oui, j'ai des vieux objets, j'ai des relations anciennes, etc. Et j'ai beaucoup de mal. Je comprends. Voilà. Mais ce que j'entends, c'est que vous remettez un peu votre destin en fonction des changements vis-à-vis de cette femme. Il n'y en aura pas avec elle de manière positive, celle qui a pris le commerce. Donc, reprenez votre vie en main et surtout, il faut se réapproprier ce qui vous appartient, vous voyez. Et là, vous verrez que vous allez capitaliser. Mais vous avez l'énergie, la force pour pouvoir le faire et je vous sens arriver avec beaucoup de succès.
D'accord. Bon, merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Merci, prenez soin de vous, Lionel. Merci. Excellente fin de journée à tout le monde. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Nathalie. Alors, Nathalie travaille dans le social et plus particulièrement dans les prisons. Et elle souhaite vivre au Cap-Vert. Alors, c'est pas à côté non plus, pour rejoindre son ami et monter un projet de chambre d'hôte. Ce projet est-il propice pour elle? On en parle dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Les reconversions professionnelles. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook et c'est le moment du saviez-vous. Alors, le saviez-vous, selon une étude de l'ADI, Association pour le droit de l'initiative économique, réalisée en janvier 2023, 4 Français sur 10 ont envie d'une reconversion professionnelle. Et selon un autre sondage, celui de IFOP de septembre 2022, les femmes seraient celles qui ont le plus envie d'accéder à de la reconversion professionnelle, puisque 57% des femmes rêvent de reconversion professionnelle, que ce soit sous la forme d'un changement de métier, de secteur ou de statut professionnel. Et à présent, on va accueillir notre auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Nathalie, vous avez 58 ans, vous êtes de Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes jusqu'à présent travailleuse sociale dans les prisons, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, dans la réinsertion sociale des sortants de prison. D'accord. Un métier quand même qui doit vous prendre beaucoup d'énergie. Alors, en fait, oui, mais là, je suis en disponibilité depuis 1 an, parce que je suis fonctionnaire. Donc, je ne travaillais plus depuis 1 an. Après avoir été mise j'avais pris un congé proche aidant pour m'occuper de ma maman, qui est décédée il y a presque 1 an maintenant. Ah, d'accord. Alors, par rapport à votre métier, combien de temps vous avez exercé ce métier ? Alors, à peu près 16 ans. 16 ans. Et justement, parce que c'est un métier qui est assez rare, surtout concernant votre secteur, où on n'en parle pas tant que ça, je trouve. Est-ce que vous êtes assez heureuse, contente, épanouie de ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Alors oui, c'est un métier très enrichissant sur le plan humain, puisqu'on aide les gens avec beaucoup d'écoute et d'orientation pour les aider à se réinsérer socialement. Mais évidemment, on est une éponge. Enfin moi, je suis très hypersensible. Je suis de nature assez anxieuse. Et étant très sensible, j'étais aussi une éponge. C'est-à-dire, je prenais aussi tout le négatif des personnes. J'aidais les personnes. Et en même temps, j'étais toujours très fatiguée. C'était un métier très enrichissant sur le plan humain, mais aussi très difficile sur le plan des émotions. Et voilà. On peut estimer un taux de réussite à combien sur la réinsertion actuellement ? Écoutez, c'est vraiment du cas, c'est du cas par cas. Oui. Mais on n'a pas trop, justement, je sais que j'écoute des émissions sur le sujet, il n'y a pas trop de pourcentage sur le taux de réussite, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nos services, parce que ça s'appelle, dans lequel je travaillais, ça s'appelle un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il y en a dans tous les départements, en prison ou après la prison. Sans nous, il y aurait beaucoup plus de récidives. C'est vraiment, alors ça, on nous dit jamais vraiment les taux de réussite, malheureusement, mais en tout cas, sans nous, ça serait vraiment ça serait pire, quoi. Et est-ce que vous auriez un petit souvenir, ou en tous les cas quelque chose qui émotionnellement, parce que vous savez que dans cette émission, on se confie un peu et on apporte, je dirais, des confidences. Est-ce qu'il y a quelque chose durant toutes ces années d'expérience professionnelle, quelque chose qui vous a le plus marqué de votre métier ? Le fait que j'ai fait des stages, par exemple, des stages où il y avait plusieurs personnes, ça s'appelait des stages pour les travaux d'intérêt généraux, des choses où il y avait plusieurs personnes qui étaient suivies. Oui. Et en fait, je m'apercevais que les personnes que je suivais étaient vraiment très proches de moi. Et par exemple, j'ai assisté à des spectacles, parce que ce qui était bien dans notre service, on a développé des activités culturelles. On emmenait donc les personnes qui des fois avaient des bracelets électroniques au pied ou sortaient de prison ou avaient d'autres peines. On les accompagnait au théâtre.
ou voir des concerts. Et je me souviens d'un concert où, à un moment, le musicien nous a demandé de nous tenir la main. Et moi, j'étais entourée d'hommes qui avaient des bracelets électroniques au pied. Et on s'est tenu les mains. Il y a beaucoup d'humanité qui est passée. Enfin, moi, j'étais très, très proche au niveau humain des personnes que je suivais. Il y avait souvent quelque chose de très fort qui passait parce que j'étais vraiment dans l'humanité et dans l'écoute. Et je le faisais. C'était vraiment une vocation pour moi, quoi. Bien sûr, ça a été un moment fort. Oui, très fort. Bien sûr, ça, ce sont des expériences de vie et des souvenirs qui vous restent et qui vous resteront toujours. Et aujourd'hui, bien, vous êtes sur un changement radical, hein, puisque vous avez pris un billet d'avion pour partir au Cap-Vert. Oui, ça fait que c'est pas la première fois. Je suis allée quelques fois en 15 ans. Oui. Et vous avez un projet, vous avez construit une habitation là-bas avec votre compagnon. Et quel est votre projet ? Alors notre projet, c'est d'ouvrir des chambres d'hôtes. Voilà, donc on a fait construire une grande maison avec plusieurs chambres. Et notre projet de couple aussi, c'est de vivre aussi de la location des chambres et dans une ambiance sympathique, ensoleillée et chaleureuse. D'accord. Le Cap-Vert, pourquoi ? Parce qu'il est capverdien, parce que je suis avec un monsieur qui est capverdien. Voilà. D'accord, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ah oui. Vous, au niveau de l'énergie, vous vous sentez bien là-bas, d'après que c'est très beau. Hein. Je ne le connais pas, mais d'après que c'est très beau. Oui, alors quand je suis là-bas, c'est un autre monde en fait. C'est comme si je bascule dans un autre monde. Il fait beau, les gens, il y a une autre culture, une culture très très riche, très positive. Il y a beaucoup moins de monde. Hein. C'est tout petit, le Cap-Vert, c'est 10 îles qui représentent à peu près 400 000 personnes. Donc ça n'a rien à voir avec nos pays, avec la France, quoi, avec l'Europe. Et c'est une autre culture. Et moi, je me sens dans un autre monde qui me correspond. En tout cas, à chaque fois que j'y suis allée, mieux. Voilà, je suis plus épanouie et moins stressée, on va dire. D'accord. Alors, j'imagine votre question est de savoir si ça va fonctionner, si votre vie là-bas va vous apporter bonheur, épanouissement et gloire aussi, hein. Exactement. Eh bien oui. Moi, je le sens. Je sens qu'aujourd'hui, vous avez besoin de tourner la page. Je sens que vous avez donné beaucoup de par ce que vous nous avez raconté, hein, concernant votre métier, concernant votre maman aussi. Et c'est comme si, pour vous, il y avait une mission de vie accomplie jusqu'à présent et que vous devez aller sur une autre mission de vie. Et ça, je le sens très fortement. Je vous sens aussi être très attaché à votre couple et vous êtes main dans la main et vous allez dans ce projet-là. Donc, pour moi, j'ai pas de doute sur cette possibilité de réalisation. Après, vous dire que vous y resterez tout le temps là-bas, j'ai l'impression que vous risquez de revenir à un moment donné, non pas pour abandonner le projet, mais peut-être un besoin de revenir sur le continent européen ou pour peut-être reprendre, je dirais, certains repères. Mais ça, on n'y est pas. C'est pas d'actualité pour on va dire l'année à venir. Hein, ça sera beaucoup plus lointain. Mais en attendant, oui, je vous sens vraiment vous réaliser et puis les choses sont déjà implantées, installées, protégées aussi parce que effectivement votre compagnon connaît un peu le fonctionnement, le système, donc tout ça va se mettre en place et vous verrez que vos chambres d'hôtes, hein, votre maison va se remplir et va permettre de créer une véritable activité et vous avez en plus un savoir-faire. Super. Alors Nathalie, j'espère que vous allez nous tenir au courant parce que ça me tient à cœur de nous tenir au courant, que ce soit au travers du groupe À votre écoute, hein, vous pouvez laisser un message, que ce soit aussi si vous avez la possibilité de nous rappeler on vous prendra en priorité parce que je trouve que votre projet est intéressant et ça le mérite d'en savoir plus sur l'avenir, d'accord ? Super, je vous remercie beaucoup. Merci. Alexandre et je tiens à vous dire que c'est exactement au fond de moi, au fond de mon cœur ce que je ressens, que c'est vraiment une mission de vie qui commence suite à celle que j'ai accomplie ici et qui a été très très difficile sur le plan des émotions et magnifique. Des épreuves. Merci à vous, prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup également. Belle vie. Merci. Allez, et bonne année. Merci. Et si vous aussi vous posez des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle ou tout autre sujet, eh bien venez témoigner à l'antenne. Je suis à votre écoute, 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Surya. Il était passé à l'antenne en octobre dernier pour son projet de changement de vie en Inde. Eh bien, que s'est-il passé depuis ? On le saura dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30 tout simplement. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les changements et les troubles de personnalité. Alors si vous avez vécu vous-même des troubles ou un proche ou même un changement de personnalité, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent j'accueille Surya. Bonjour Surya. Bonjour Alexandre. Je prononce bien votre prénom? Oui. Bon, parfait. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, vous avez 48 ans, vous êtes marchand d'art et vous êtes de Alès, dans le Gard. Oui. Exactement. Et vous nous avez appelé en octobre, c'était exactement le 16 octobre, c'est bien ça? Sûrement. Bon. moi, j'ai l'information et il y a tout d'enregistré, on va dire. Alors, Surya, vous avez été mariée pendant plus de 18 ans avec votre femme, bien sûr. Et il y a 3 ans, vous avez rencontré quelqu'un lors d'un voyage en Inde. Cette personne, elle est canadienne. Et il y a eu des rebondissements avec cette personne. Racontez-nous un petit peu. Effectivement, dû à un projet de déplacement donc en Inde, elle ne pouvait pas suivre et donc elle est partie au Canada et on s'est séparés suite à ma décision de postuler donc pour ce poste en Inde. Voilà. D'accord. Donc elle a décidé d'arrêter la relation. D'accord. Alors, Surya, quand vous nous avez appelé, donc en octobre, vous en étiez où dans votre histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu ce voyage en Inde? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Racontez-nous. Alors non, moi j'avais juste postulé donc pour ce poste-là de responsable d'un ashram, d'un lieu de retraite en Inde. Et depuis, il y a eu des rendez-vous avec les personnes, on va dire responsables, les propriétaires et autres, pour étudier donc ma candidature. Et alors vous me rappelez de manière assez incroyable parce que la décision a été prise il y a environ 3 jours ou 4 jours. Voilà. Donc ça fait 3 jours que je sais que je suis officiellement pris donc pour ce poste pour la rentrée prochaine. Voilà. D'accord. Alors qu'en octobre dernier, il n'y avait pas du tout pour l'instant de confirmation et d'affirmation sur ce poste-là. Non, du tout. Ouais. Ça a mis du temps quand même, hein, pour avoir une validation de octobre à maintenant. Oui, c'est assez rapide en fait, hein, mais ouais. Non, c'est le processus d'études, c'est un poste important et voilà, il fallait. Alors justement, pour être directeur ou responsable d'un ashram, on se base sur quoi exactement? Quelles sont les qualités requises? Je pense qu'il se base beaucoup sur l'expérience, une certaine forme de sagesse, de discipline, de pratique et de communication. Voilà, essentiellement, hein, c'est tous ces points-là. Bon, bien sûr, c'est un ashram, donc il y a des pratiques spirituelles, il y a de la méditation, du chant, du yoga, plein de choses comme ça. Donc il faut avoir une forme d'expérience quand même. D'accord. Mais alors, par rapport à votre expérience, vous étiez, vous êtes toujours peut-être dans tout ce qui touche en tant que marchand d'art, et l'expérience, vous l'avez eue pour aujourd'hui prétendre devenir directeur d'un ashram. Est-ce que, pardonnez-moi, je suis pas en train de mettre en doute vos compétences, et je ne suis pas le recruteur, bien entendu, mais pourquoi? Parce que vous êtes en France, vous n'êtes pas en Inde, et pourquoi vous? Qu'est-ce que vous avez de plus? Alors, parce que je suis les enseignements du maître, si vous voulez, qui est décédé, mais qui était propriétaire de cet ashram depuis plus de 20 ans, depuis 22 ans. En fait. D'accord. Voilà, donc je pratique depuis plus de 22 ans et je vais en Inde et dans cet ashram depuis plus de 20 ans. En fait, tous les hivers régulièrement, et donc je connais très bien aussi le lieu, je connais très bien les pratiques de cette communauté, de cet ashram, donc j'ai à peu près toutes les qualifications qu'il faut. D'accord. Là je comprends mieux, je veux dire, c'est pas une annonce que vous avez vue chez Pôle emploi ou quelque chose comme ça, non, du tout. Non, c'est un lien fort. Exactement. Exactement. Et alors, on va revenir avec votre histoire, avec cette femme qui est elle est toujours au Canada ou
ou elle est restée au Canada? Oui, elle est restée au Canada. Oui. Voilà, les liens sont rompus parce qu'elle a décidé de rompre les liens. C'est sa façon de faire pour moins souffrir dans la séparation. Donc je n'ai pas vraiment de nouvelles. A priori, elle allait bien, dernière nouvelle, mais voilà, je n'en sais pas plus aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et elle était pas en accord sur le fait que vous partiez en Inde, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, ok. Et j'insiste, mais pour encore mieux comprendre, quand vous avez appelé en octobre dernier, cette relation était toujours existante ou elle était terminée entre vous? Je pense que c'était déjà fini, ouais. Ah, c'était fini. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, quelle est votre question? Alors, comme vous m'appelez, moi, c'est bien ça. Je prends un nouveau poste bientôt dans quelques mois, mais ce n'est pas tellement rémunéré, on va dire. Je vais devoir quand même travailler à côté pour subvenir aux besoins de mes enfants, de ma famille. Mmh. Et mon métier de marchand d'art, évidemment, ça va être un peu compliqué étant situé en Inde. Et je me dirige, depuis quelque temps vers quelque chose de plus relationnel, énergétique. Je fais guide en Inde aussi notamment. Donc voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous voyez, si c'est quelque chose qui peut fonctionner pour moi, d'aller dans cette direction, donc dans le travail un peu plus avec les autres. Et après, j'ai une question plus précise qui est justement une formation qu'on vient de me proposer il y a 2 jours, qui commence le 31 janvier. Une formation sur de l'énergétique qui se passe en Espagne. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez, si vous sentez que c'est quelque chose que je dois faire. D'accord. Et votre fonction en Inde, ça sera à partir de quand? À quelle échéance? À peu près septembre, on va dire. C'est septembre, d'accord. Donc il y a encore un peu de temps pour vous. Ouais. Bien. Alors, moi, de ce que je ressens, et bien entendu, vous avez construit votre vie autour de ça et vers cette influence-là. Alors, effectivement, peut-être que la préoccupation première, c'est l'aspect matériel qui ressort, mais je vous sens ne pas être quelqu'un complètement démuni. C'est-à-dire que je vous sens être déjà assez responsable, assez mature. Vous connaissez bien le pays aussi, l'Inde, de son fonctionnement, de ses possibilités. Aussi, vous avez des réseaux, des contacts. Donc, tout ça va se mettre en place pour que progressivement, vous puissiez développer une activité professionnelle décente et vous permettant de pouvoir en vivre. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui touche déjà par rapport à votre ancien métier en tant que marchand d'art, il y aura quelques peut-être pièces sur lesquelles vous allez vouloir continuer à vouloir vendre. Même si vous avez un regard qui s'éloigne de ça, mais il y a quand même quelques aspects et je sens à l'avenir qu'il y aura un rapprochement entre les cultures de l'Inde et les cultures européennes, où il y aura peut-être cette possibilité de rapprochement pour peut-être faire une idée de commerce. Il y aura quelque chose qui se mettra en place. Mais c'est pas tout de suite. Il nous faut le temps d'observer, le temps de rencontrer les bonnes personnes et puis surtout d'avoir la bonne idée pour pouvoir développer ça. Ensuite, en ce qui concerne la formation, oui, bien sûr que ça va de soi, on va dire. On va dire que par rapport au fait que aujourd'hui vous allez devenir responsable d'un ashram, on est dans cette notion de bien-être, de spiritualité, de tout ça. Donc, tout ce qui est au niveau des soins énergétiques, oui, ça sera bien. La formation que vous allez faire en Espagne, pourquoi pas. Après, à vous de connaître les affinités que vous avez avec ce formateur ou autre, mais je sens pas quelque chose de dangereux ou de négatif. Donc, j'aurais tendance à dire, allez-y, faites-le. Et puis surtout, vous avez un soutien autour de vous qui vous amènera à vous réaliser en Inde. Donc, pour moi, je sens que bien la lumière se pose sur vous et il y a comme un rayonnement autour de vous qui vous amènera à vous protéger de tout danger. Ok. Voilà, de ce que je ressens pour vous, Surya. N'hésitez pas à nous tenir au courant parce que j'aimerais bien encore vous suivre un petit peu, peut-être même juste avant votre départ, c'est-à-dire avant septembre, bien pour nous tenir un petit peu au courant et de la préparation de ce départ. D'accord ? D'accord, ok, avec plaisir. Merci à vous, à très bientôt, prenez soin de vous.
Merci Alexandre. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Fanny, je vais vous donner des conseils pour réussir votre reconversion. Alors avant toute chose, assurez-vous de faire le bon choix. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Parlez-en à votre entourage, un entourage de confiance bien entendu. Vérifiez la faisabilité de votre projet pour être certain de réussir. Inspirez-vous et testez si possible ce projet-là en l'expérimentant un petit peu. Acceptez d'être accompagné et de vous former avec des personnes compétentes. Prévoyez tous les coûts financiers, renseignez-vous sur les différents dispositifs existants financiers et prévoyez aussi une marge et une manœuvre financière sur la première année d'exercice. Anticipez l'échec et préparez-vous à l'accepter en prévoyant une solution de repli. Notez quelles sont vos capacités de résistance face aux contraintes et aux difficultés éventuelles et sortez de certains modes de pensée qui pourraient vous isoler d'une réalité et de votre futur succès. Et à présent, la parole est à Fanny. Bonjour Fanny. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Je suis ravie de pouvoir bénéficier de votre ressenti aujourd'hui. Eh bien, écoutez, moi je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Alors Fanny, vous avez 45 ans, vous êtes comptable et vous habitez Avignon dans le Vaucluse. Et voilà. Et bon, mais voilà, vous avez un projet, vous êtes comptable et vous avez un projet de marchand de biens avec la revente de biens. Et ce projet, vous souhaitez le mettre en place avec votre mari, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Racontez-nous un petit peu. Alors déjà, dans un premier temps, donc je suis comptable. Je travaille en fait à plus de 3/4 d'heure de mon domicile. Oui. Il y a quelques jours, j'ai passé un entretien pour un poste dans le secrétariat, dans le milieu du social. Et ce travail ne serait qu'à 10 minutes de chez moi. Donc le but déjà dans un premier temps est de me rapprocher et j'aimerais savoir si cela va marcher. Et dans un second temps, avec mon mari, donc nous avons une passion commune qui est la rénovation de maisons et d'appartements. Nous avons déjà quelques réalisations à notre actif et en fait, nous aimerions pouvoir, disons, faire cette activité d'achat-revente à temps plein, en tant donc marchand de biens. D'accord. Et c'était donc pour savoir si vous pourriez nous dire si vous voyez la réalisation de ce projet de changement de vie professionnelle à temps plein et si cela fonctionnera. Très bien. Alors, pour moi, oui, et c'est déjà installé. C'est-à-dire que vous avez dit que vous avez déjà des biens, oui. Vous avez donc vous êtes déjà testé, et ça fait partie un peu des conseils sur lesquels je préconise pour pouvoir bien réussir sa reconversion. Et c'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez commencé avec peut-être des biens un peu test pour pouvoir le faire, et vous avez vu que ça vous plaît, que c'est quelque chose qui vous amène à vous épanouir et aller plus loin dans cette idée, dans ce projet-là. Et même, je dirais, aller dans une sélection de produits qui soient plus peut-être adaptés à un style de clientèle ou de privilégier quelque chose. Et je le ressens de cette manière-là. Donc, oui, en tant que marchand de biens, je vous sens arriver à le faire et à le mettre en place. C'est comme s'il y avait un nom qui pouvait circuler vous concernant et avec une belle image et avec une bonne réputation concernant votre activité professionnelle. Ensuite, sur le travail actuel, sur la proposition que vous avez, c'est dans le domaine du social, vous avez dit ? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Oui et non. Oui et non, alors je veux pas être pessimiste et négatif, mais oui dans le sens où effectivement ça, pour une question de proximité, ça va changer, ça va vous aider, ça va vous permettre d'avoir un côté plus pratique, et non dans le sens où par rapport à la fiche de poste, eh bien vous serez un peu déçu, ou il y aura quelque chose qui va vous contrarier, vous agacer sur le résultat et notamment sur le terrain de ce que vous devez faire. Mais allez-y, faites-le, parce que je pense que cette fonction, elle est utile, elle est nécessaire, et puis elle va vous apporter aussi autre chose, parce que dans chaque job ou dans chaque activité, on apprend toujours, et je pense que c'est important de le vivre, et aussi, surtout, vous saurez vous mettre en retrait, ou vous arrêter au moment où il faudra s'arrêter. Donc, pour moi, allez-y, vivez cette expérience-là, protégez-vous, même par rapport à l'entourage ou avec les collègues de travail, de pas trop vous donner, de vous abandonner. Mais en attendant, votre réalisation en tant que marchand de biens, eh bien, c'est ce qui va pouvoir prédominer dans le temps. Et ça, c'est dans les moins de 2 ans à venir.
C'est super, vraiment, je suis vraiment très contente et c'est très positif. Merci beaucoup. Merci à vous, Fanny. N'hésitez pas si vous avez besoin. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution, je suis à votre écoute. Demain, on parlera, vous savez, des changements de troubles de la personnalité. Alors, vous souhaitez participer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Charles. Il a fait une rupture conventionnelle pour créer son entreprise de voitures anciennes. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer encore à l'antenne dans l'émission À votre écoute, bien entendu. Et la parole est à Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. De pouvoir parler avec vous et de voir un peu, m'éclaircir peut-être un peu sur mon avenir professionnel. Avec plaisir, Charles. Je vais faire mon maximum pour répondre à vos préoccupations. Alors, j'espère. Charles, vous avez 57 ans, vous êtes de Perpignan, vous êtes voilà, vous avez souhaité faire une rupture conventionnelle. Vous étiez dans quel secteur d'activité auparavant ? J'étais dans la vente de moto en fait. J'étais dans une concession moto. D'accord. Et suite à une rupture donc conventionnelle, j'ai décidé d'essayer de me lancer en tant qu'entrepreneur dans l'auto de véhicules anciens en fait. Donc je suis sur cette voie. Charles, oui. Pardonnez-moi, pour quelle raison vous avez décidé de faire cette rupture conventionnelle ? Est-ce que c'est parce que vous ne vous plaisiez plus dans l'entreprise, dans le métier ? Qu'est-ce qui se passait ? Non, pas du tout, du tout. C'est que ce sont des très gros groupes et malheureusement, je le dis tel que je le pense, ils vous prennent et ils vous jettent comme des Kleenex. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis retrouvé donc à devoir faire une rupture conventionnelle. Et bon, à l'âge aussi que j'ai, c'est pas toujours évident aujourd'hui de retrouver, surtout Perpignan, c'est assez petit, donc de retrouver dans l'automobile mon ex-patron à la moitié des concessions sur Perpignan en plus. Donc, bien sûr. Alors, du coup, vous avez décidé, donc vous avez réussi à faire cette rupture conventionnelle. Ça s'est bien passé ? Pas bien, non. C'est jamais très bien quand on décide de... Mais bon, ça s'est fait. Ça s'est fait. Et depuis combien de temps ? Oui, c'était avant le Covid. Donc, oui, il y a quelques années. Il y a quelques temps, oui. Et vous avez créé une entreprise dans les voitures anciennes. C'est ça, c'est une voiture Youngtimer qui commence à être légèrement de collection des années 80-90. Bien sûr. Il y a une demande qui a l'air d'être là. Et c'est devenu d'une passion au départ, puisque j'avais une Méhari et que j'ai dû vendre et que j'ai bien vendu. Et voilà, c'est une passion au départ qui... Bien sûr. Mais c'est magnifique comme projet, puis surtout de vivre de sa passion et de pouvoir se réaliser. Mais y arrive. Et oui, quand on y arrive, bien sûr. Parce qu'on dit souvent que des passions, on n'y vit pas de sa passion. Alors. Ça peut, c'est rare, mais ça peut. Après, il faut effectivement ne pas être trop dans l'émotionnel et être son propre chef d'entreprise. Et justement, est-ce que vous avez eu des modèles de voitures que vous avez revendus et ça vous a déchiré un peu le cœur parce qu'il y avait une attache affective sur ce modèle-là? Oui, alors je fais de la Minimoc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite Mini en fait qui est décapotable. D'accord. L'ambassadrice pour tous ceux qui connaissent la Minimoc, c'est Brigitte Bardot, Saint-Tropez. D'accord. Donc ce style de véhicule, et oui, parce que mon oncle en avait une quand j'avais 18 ans et qui me l'a laissé pour sortir, aller en discothèque. Donc voilà, alors quand j'ai eu moi la première, c'est vrai que ça m'a rappelé tous ces souvenirs-là et voilà, il est bon. C'est vrai que ça a été difficile quand je l'ai eu de devoir aussi m'en séparer. Et, bien sûr. Et voilà, et aujourd'hui. Et de ces modèles, il en existe beaucoup en France? Non. C'est pour ça. Que ce soit la Méhari, bon, il y en a des Méhari, mais je fais globalement Méhari et Minimoc et des petites Mini et de la 2 chevaux. En général, c'est ce que je fais. Alors, quel est votre questionnement?
Alors je suis sur le point de créer une société, c'est de savoir si je m'engage dans une bonne voie ou vu la conjoncture aujourd'hui actuelle où rien n'est simple, et vu l'âge aussi que j'ai, c'est de savoir si ça va aboutir ou parce que depuis avant le Covid, j'en ai eu une, deux, j'ai essayé de connaître un peu, d'apprendre le marché, étant quand même vendeur à la base et de savoir, donc je pars pas de zéro. Mais les finances non plus ne sont pas extensibles et c'est pour savoir si vraiment toute l'énergie que j'y mets et aussi le côté financier, si pour moi ça sera porteur ou s'il vaut mieux que je retrouve un emploi. Alors Charles, je vais vous dire, je pense que ça peut fonctionner, mais tout dépend de vous, bien entendu. C'est-à-dire que votre projet, il est bon et je crois qu'il y a vraiment une élite, une clientèle pour ce genre de produits et surtout dans les voitures anciennes. Mais à vous de développer ça ou à vous de créer un peu ce prestige-là. Et c'est peut-être un petit peu la faille que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que vous êtes un artisan dans votre manière d'être, dans votre fonctionnement, et attention, c'est pas du tout péjoratif ou un jugement de valeur, mais parfois peut-être que vous en oubliez justement ce modèle de chef d'entreprise. Donc il va falloir forcer, il va falloir peut-être vous faire aider. Parfois, vous savez, d'avoir à ses côtés quelqu'un qui dynamique permet de développer un peu l'activité. Et pour moi, là, les choses pourront se faire. Mais je vous sens devoir développer une autre petite activité. Alors, je vous sens pas reprendre une activité professionnelle en tant que salarié, mais votre activité plus faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est un service après-vente ou autre chose? Mais en tous les cas, les choses vont pouvoir avancer timidement, mais sûrement. Ah. Voilà. Donc, et oui. Donc il faut faire attention et il faut vous faire aider. Je vous sens pouvoir créer les choses à deux. Charles, l'émission arrive à sa fin. Je suis vraiment désolé, mais je pense qu'on va vous reprogrammer pour continuer notre conversation. Je vous remercie, Alexandre. Merci Charles. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Et pour conclure, je dirais une citation de l'abbé Pierre que j'aime bien. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Allez, l'émission touche à sa fin. On se donne rendez-vous demain sur les changements et les troubles de personnalité. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe À votre écoute. Et la parole est au vrai voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre de Lausanne. Vous allez bien? Passez un bon week-end. Je vous trouve en pleine forme. En pleine forme. Et réciproquement. À 17h30, le grand débat du jour des vraies voix. Quel est le principal responsable de la détresse des agriculteurs? Réponse 1, l'industrie agroalimentaire. Réponse 2, les distributeurs. Réponse 3, l'Europe. Réponse 4, les normes françaises. Ils se plaignent de tout, alors on vous pose la question, pour vous, quel est le principal responsable de la détresse de nos agriculteurs? Appelez-nous au 0826 300 300 pour témoigner. Notre invité sera Jean-Baptiste Gibert, président des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. À 18h35, le coup de projecteur. Selon vous, la société française est-elle sexiste? Un rapport dit que oui, la société française est sexiste. On en discutera avec Violaine de Philippi-Sabat, porte-parole d'Oser le féminisme, avocate et auteur de Classé au féminin pluriel sans suite, publié chez Payot. Nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Tom Conan. Et bonne émission. Merci. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre de Lausanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.